Oui, bonjour monsieur. Pouvez-vous présenter et nous dire quelle est votre relation avec monsieur Saloum Cissé, maire de Bemé Bidjini? Bonjour, moi c'est Toumani Kamara, président du conseil communal de la jeunesse de Bemé Bidjini, membre COJER communal et aussi je fais partie des jeunes qui sont avec le maire Saloum Cissé. Très bien. Pouvez-vous revenir sur les circonstances de l'arrestation de monsieur Saloum Cissé à Sédhiou? Je vous dirais d'emblée que Saloum Cissé a été victime d'un abus de pouvoir d'un commissaire le commissaire Ba, parce qu'il a juste trouvé au volant de sa voiture euh, alors que c'était un arrêt momentané parce qu'il doit se déplacer sous quelques minutes. Donc le commissaire est venu sans même le saluer. Il a récupéré son permis, il a sommé de le retrouver au niveau du commissariat. Donc c'est de là-bas qu'il est parti, il a demandé de payer, il a dit mais qu'est-ce que je dois payer, quelle est l'infraction que j'ai commise? Alors il a dit c'est à moi que vous répondez comme ça. C'est ce moment-là qu'il a pris par la ceinture, Mani Militari, il a mis un vieux de 67 ans, il a mis au violon de presque de 13h à 20h, 21h. Donc voilà en résumé, voilà comment ça se passe. Donc juste le fait de répondre au commissaire en lui disant quelle infraction j'ai commise, il a été mis dans un cachot pendant plusieurs heures. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le commissaire a été limogé? Est-ce que M. Saloum Cissé est un diplomate, est un maire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé à la rescousse ses amis maires, il a appelé le procureur, il a appelé le président de la République. Qu'est-ce qui s'était passé exactement? En fait, quand la population est informée de cela, connaissant la personne qui est de nature correcte et aussi les responsabilités qu'il a, il n'est pas n'importe qui. Pratiquement, je peux dire qu'il est le doyen des maires de la région de Sédhiou. Et en plus de cela, c'est un diplomate. Et aussi, il est dans un cadre qu'on appelle l'association des maires, qui a offusqué, mais aussi le réseau même des sociétés civiles. Je peux parler de la radio, etc. Tous sont fixés de cela pour vraiment dénoncer cette attitude de monsieur le commissaire. Parce que les autorités, des voies plus autorisées même, ont voulu faire que la chose se règle le plus rapidement possible, mais il n'a même pas pris les téléphones des gens. Alors il est resté comme voulu et il l'a libéré comme ça, sans voilà. Je peux aussi vous dire que moi je suis aussi membre de l'Amnesty International. Je suis le secrétaire du groupe de Amnesty de Marsassoum. Donc quand j'ai appelé notre représentant à Sédhiou, il m'a dit effectivement Amnesty n'a pas agi en solo, mais en collégialité avec toutes les autres organisations, de la société civile de Sédhiou, et ils ont agi ensemble pour vraiment dénoncer. Parce que aussi, il est reconnu qu'au niveau de Sédhiou, ce commissaire n'est pas à ses débuts, donc il est coutumier des faits, il n'a aucun respect des populations, il agit comme il veut, il traite les gens de façon indigne. Très bien. Donc, si j'ai bien compris, c'est une coalition de personnes, une coalition d'organismes non gouvernementaux qui a poussé à la sortie le commissaire de Sédhiou. Est-ce que vous saviez comment ça s'était passé? Comment ça s'était passé? Est-ce que c'est le président de la République qui a pris la décision ou le procureur ou le ministre de l'Intérieur? Là, non, sincèrement, je sais pas. De toute façon, nous, quand on s'affairait, parce que nous, on est, jusqu'à présent, on est sur le point vraiment de poursuivre la chose, parce que ça ne doit pas rester impuni, parce que c'est une humiliation, mais c'est un manque de respect à l'endroit d'une personne, d'un digne fils, n'est-ce pas, de ce pays, et aussi d'un responsable sur quoi. Donc, depuis que l'affaire a lieu, alors on nous a fait signe que d'ailleurs le commissaire est relevé de ses fonctions. Donc même s'il est relevé de ses fonctions, mais on ne sait pas pourquoi on l'a relevé. Et on sait qu'il est mis à la disposition, n'est-ce pas, à Dakar, du ministère de l'Intérieur. Mais jusque-là, on n'a aucune autre information. Mais jusque-là, nous, la jeunesse de Bemé, plus particulièrement, nous sommes en train de voir
s'il fallait ester la chose en justice, parce que nous on ne peut pas concevoir tout le tort qu'il a créé à ce vieux homme, 70 ans, d'habitude de surcroît, agent, retenir dans un geôle pendant combien de temps de 14 heures à 21 heures, sincèrement, ça frôle, comment je dirais, l'inacceptable. Voilà, c'est cela. Ok, très bien. Donc, il y a des chances que vous déposiez une plainte contre le commissaire. J'espère que l'affaire va bien se terminer. Du coup, on vous remercie d'avoir accepté cette interview. Quel est le mot de la fin? Quel message vous avez à passer à la population et aux auditeurs? Nous n'écartons rien du tout. Nous sommes prêts vraiment à laver cet affront parce qu'on est dans un pays de droit et la dignité humaine est sacrée. Donc, et puis nous savons que dans la société sénégalaise, chez nous en Casamance, le droit d'aînesse est quelque chose de fondamental. Donc, je crois que quel que soit par ailleurs ce qu'il avait contre les civils, mais à un certain âge, nous devons être épargnés de certaines maltraitances. Donc voilà, cela il doit servir d'exemple. Parce que vraiment, non seulement ce monsieur qui a été victime de cette injustice, ou bien comment de ce mauvais comportement de ce mauvais commissaire, donc nous nous indignons et puis nous dénonçons jusqu'à la première énergie.